recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer le prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous commençons avec beaucoup de retard, simplement parce que nous avons eu des ennuis techniques qu'on a réussi à circonscrire en ce net moment. Voilà, nous, c'est Malaki Makongo, et l'émission que vous allez suivre s'intitule Le Kikongo pour Voyage, qui est présenté dans le cadre des activités de notre chaîne de télévision intitulée Malaki Afro-Congo TV. Malaki Afro-Congo TV est une télévision qui est faite pour vous présenter ce qui se passe dans les bas-fonds, ce à quoi nous faisons très peu attention. Regardez par exemple la carte que je suis en train de vous présenter. Cette carte, à ce niveau, vous allez voir Ikongo. Ikongo. Mais nous sommes où? Nous sommes bien à Madagascar. Nous sommes à Madagascar et on vient d'apprendre qu'il y a eu 19 Congos qui ont été assassinés. Dans certains pays, quand un juif souffre de faim, on en parle partout. Quand une femme, soit-elle reine, à 96 ans, meurt, c'est toutes les télévisions du monde qui en parlent. Mais quand les Congos sont massacrés au Madagascar, sur nos chaînes, on ne voit que de l'indifférence. C'est Africa 24 qui en a parlé. Ailleurs, c'est de l'indifférence. Même en terre Congo, c'est de l'indifférence. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons vous parler de ce qui se passe au Madagascar. On va jeter un coup d'œil. Et puis après, on va faire appel à notre cher ami et frère Nzingula Richard, qui est de ce côté-là. Il est à Mayotte. Il va donc nous parler de la présence Congo dans ces pays-là. Mais avant cela, il y a un frère panafricain qui a élu domicile dans le Congo central depuis 7 ans déjà, 2015. Ce monsieur est emprisonné depuis 53 jours, dit-on, parce qu'il n'a pas de visa. Et monsieur refuse
de faire appel à la protection de la France parce qu'il dit que j'ai été déraciné, mes ancêtres ont été déracinés, transportés en Martinique. Aujourd'hui, qu'il a la maturité et les moyens de revenir sur la terre de ses ancêtres, faisant partie de la sixième région de l'Afrique, la diaspora. Il n'a pas besoin d'un passeport français, d'un visa du passeport français pour venir chez lui en Afrique. Et on lui fera parler, on entendra ce qu'il dit sur ces 53 jours, le 53e jour, mais à côté de cela, en parlant de, je ne vous ai pas dit exactement de qui il s'agit. Je ne vous ai pas dit exactement de qui il s'agit. Je veux parler de cet homme-ci. Je veux parler de cet homme-ci. Il s'appelle Ségou Maga. Il est en terre Congo depuis 2015. D'ailleurs, dès qu'il est arrivé, il m'avait appelé, il a dit, mon frère Massengo, remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Dia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Patindundu, pele que te patindundu.
Eh bien, pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, nous sommes Malaki Makongo et notre chaîne, c'est Malaki Afro Congo TV qui, tous les mardis, vous présente notre émission intitulée Le Kikongo pour Voyage. Le Kikongo pour Voyage, c'est un moment d'aller dans les fonds et bas-fonds des terres Congo et voir ce qui se passe. Voir ce qui se passe, dire ce qui va et ce qui ne va pas. Très souvent, c'est des grains de sable. Et aujourd'hui, il y aura pas seulement des grains de sable, il y aura aussi de la joie. Nous avons vous parlé donc d'une sœur qui est en train de tourner, de visiter l'Afrique, Congo. Et nous vous parlerons d'un autre frère qui malheureusement est en prison depuis 53 ans et il réclame son africanité. Il veut pas comment on appelle ça, qu'il soit sous la protection juridique de la France. Il dit, même si je suis né en Martinique, mes grands-parents ont été forcés d'aller en Martinique. Moi, pour revenir, je n'ai pas besoin que la France me gère. Voilà. Et puis après, nous irons à Ikongo. Ikongo, c'est en Madagascar où on a tué 19 Congos. Voilà. Merci beaucoup. Donc, celui qui vous parle, c'est le prince de Nsundi, Masengo Mambongolo, et nous vous faisons appel à notre sœur qui est en voyage en terre Congo, cette sœur. Profiter des belles vues de Kama. Je suis dans un bus pays, c'est trop puissant. L'énergie est là, la musique est là, les gens sont accueillants. Voilà, c'était un petit direct pour vous dire que je suis très très bien arrivé et que maintenant j'ai plus qu'à profiter du séjour et peut-être que je trouve un peu de temps aussi pour vous faire des petites vidéos, des choses comme ça. Je vais voir si j'ai le temps de vous proposer un direct, ça peut être aussi intéressant. Mais en tout cas, je suis là, bien arrivé. L'avion s'est bien posé et franchement, j'avais les larmes aux yeux, quoi. C'était émouvant, voilà. J'ai été très très bien accueilli. Otep, mon frère, à l'Ostretch, Otep, vraiment la famille, Otep, Malanda. Voilà, je fais profiter. Je suis au centre. Voilà, c'est le royaume Congo. Je suis au centre. Raja Michel, bisous bisous. La famille. Voilà, c'était ce petit direct pour vous dire que de là où je suis, je vibre fort. Déjà, ça commence très très fort. C'est aussi la saison des pluies. Moi, j'adore la pluie, donc franchement, je suis même bénie par ça. Et donc, ça s'arrête, après c'est le soleil, après ça reprend. On vit au rythme justement de la saison. Jamadel, vraiment, tu vois, ben voilà, on partage ça ensemble. Je laisse couler un peu le direct, comme ça vous profitez en même temps que moi. Oui, super, c'est ça, Raja, super, ma déesse.
C'est vraiment magnifique, quoi. Et la végétation est dense, trop fort. Oh, King Jagara. Voilà, Jagara. Franchement, ça me fait plaisir aussi que tu sois sur le direct parce que toi-même, tu sais, le combat qu'on mène et tout ça, on a besoin d'aller se ressourcer directement sur les terres et d'aller faire ce qu'on a à faire. Merci, gratitude, oui, bienvenue Queen chez toi, oui, je suis chez moi, chez les ancêtres, je sais, la terre de mes ancêtres, voilà, et je suis très très bien accueillie. J'ai beaucoup de choses à visiter, beaucoup de grandes personnalités à rencontrer, avec de grands projets, et voilà, en temps voulu, je pourrais vous en parler, mais là, voilà, c'est que du... Waouh, quoi, c'est que de hautes vibrations. Voilà, donc, Négus, Krypton, Otep, voilà, votre sœur Neferchou et Takama. Et, waouh, Sly, ça me fait plaisir que tu sois sur le direct, profitant en même temps que moi de, voilà, de toute cette wow, végétation luxuriante, j'en perds les mots. Voilà, moi j'ai décidé de vivre comme chez l'habitant en fait. Voilà, je suis dans une maison super sympa, elle est très grande et tout. Et puis je prends les moyens de transport du pays. Et Kama est surpuissant. Il faut vraiment que nous pensions à rentrer, il faut vraiment que nous pensions à bâtir, il faut vraiment que nous pensions vraiment à faire le nécessaire. Qui sont sur le continent et ceux qui sont en Occident. Ça me rappelle. Parce qu'il y a des passerelles à créer. On n'attend que ça en fait. Il faut qu'on ait la force de le faire. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Voilà, il faut vraiment qu'on ait la force de le faire. Moi, en tout cas, Habileté, Alibobo. Merci, Zulu Kemstil. Merci beaucoup, Zulu Kemstil. Merci pour ce retour. Les ancêtres sont contents et ils vont te bénir comme il faut. Voilà. Et à côté de Mama Zulu Kemstil, il y a un autre géant. Il y a un autre géant qui, malheureusement, est en train de croupir en prison alors qu'il a vécu dans ces terres-là pendant 5 ans, tranquillement. Et voilà qu'il est en prison parce qu'on lui exige, il était parti du côté de Kananga, et là-bas, pourtant à Kinshasa, dans le bas Congo, il était tranquille, mais là-bas, on lui a exigé un visa, ainsi de suite, et voilà. On a fait venir l'ambassadeur de France. Il a dit, je ne veux surtout pas le voir par ici. Je ne veux pas qu'il vienne de ce côté ici parce qu'il ne sait pas ce que je suis capable de faire. Alors, nous allons donc écouter ce qu'il nous a dit lors de son 50e jour de prison, s'il vous plaît. On va écouter. 50e jour de prison pour Sekou Maga. Thème, Mouvement Zabella pour la Liberation, suite 1, Mwama à Sekou Maga, Kamit autochtone, roi de l'Empire Zabella. Unificateur et promoteur du Royaume-Uni de Nubie. Je déclare l'Empire Zabella est le plan de gouvernement royal d'union et de rassemblement aussi bien des individus que des peuples autochtones au sein du Royaume-Uni autochtone de Nubie. Le gouvernement royal de Zabella.
Établit sur le plan mondial une alliance de solidarité avec tous les authentiques autochtones à l'échelle planétaire et cela en vue d'une coopération dans tous les domaines, notamment culturels, spirituels, politiques, social, juridiques, technologiques, financiers, militaires ou autres. Toutes les personnes qui sont solidaires aux objectifs de l'Empire Zabella peuvent apporter leur soutien au mouvement Zabella. Voici quelques objectifs du mouvement, un retour à la spiritualité et aux valeurs autochtones précoloniales. 2. Un passeport Zabella pour tout citoyen du royaume Zabella permettant de circuler librement sur le continent ancestral Nubie et dans le reste du monde. 3. Condamnation sans équivoque des crimes perpétrés par la colonisation française et autres à l'encontre des peuples autochtones. 4. Soutien total à l'autodétermination des peuples autochtones. 5. Soutien aux luttes de libération en vue de la récupération de la terre des autochtones, occupée par des puissances étrangères, françaises ou autres. 6. Soutien à la LIMACAM Ligue mondiale autochtone contre l'anticamitisme, racisme contre les Noirs. 7. Délivrer les colonies françaises des dom-toms du joug français et européen en les fédérant dans l'alliance politique, économique et militaire du Royaume-Uni de Nubie. Remarque. Les autres objectifs sont présentés dans la publication suivante. Voilà, ces autres objectifs, nous allons aussi encore fouiller un peu pour lui donner de la voix, pour donner de la voix à ce personnage, ce grand personnage que j'ai eu le plaisir, que j'ai eu l'honneur plutôt, l'honneur de rencontrer à Paris, hein, que j'ai eu l'honneur de rencontrer à Paris, Sékou Maga, on s'est vu à Paris, et on parlait, notre discussion tournait autour de comment faire pour favoriser le retour des Africains dans leur continent mère sans que ce rendez-vous ne soit un rendez-vous manqué, sans que ceux qui vont venir ne se mettent dans la tête qu'ils sont dans une zone conquise et ils se mettent à traîner tout sous la semelle de leur godasse. Voilà un peu de quoi nous avons discuté et 3 ans après ou 4 ans après, il va m'appeler pour me dire je suis à Kinshasa, je suis au Congo et j'aimerais rentrer en contact avec les Malakis qui sont ici. En tout cas, je ne me suis pas fait prier pour lui mettre en contact avec nos hommes. Alors, on va continuer, donc on va écouter encore Sékou Maga. 53e jour de prison pour Sékou Maga, préparation du Namu Zabella, le grand pèlerinage en terre Congo, Mwama Sékou Maga, Kamit autochtone, roi de l'Empire Zabella. Unificateur.
Akwe, Papagale, Gana Maladi Minin, Gana Magwata Minin, Gana Magubu Minin. Come on! Objectifs, ses orientations et petit à petit, on est en train de suivre ce grand combat parce que ça c'est bon, il est en prison, mais c'est une occasion de pouvoir présenter au grand monde ce dont il a besoin. Et nous avons besoin de toutes les informations pour que nous à Guanchar, le français n'a pas beaucoup de mots aussi, pour que nous abîmons à cette logique, à cette manière de faire et de dire, ainsi de suite. Alors, de là, on va faire un saut dans ce pays qu'on appelle Madagascar, Ikongo au Madagascar. Je vais vous faire voir des images, parce que les images parlent mieux que ce que nous disons. Je vais vous faire voir des images et vous allez faire la différence entre ce que vous voyez, vous verrez au Madagascar et ce que nous voyons au Congo. Vous allez faire vous-même la différence. Rares sont les journalistes à avoir fait le déplacement, car le village enclavé dans Batlimp est à 350 km de la capitale et un tiers de la route, quasi impraticable, nécessite une pirogue et une moto. C'est dans cette petite commune du sud-est de Madagascar que le drame a eu lieu. Le 29 août dernier, les villageois découvrent le corps de Fleurette, tuée lors du kidnapping de son fils d'1 an atteint d'albinisme. Un enlèvement d'autant plus inquiétant que ces dernières années, plusieurs rapports font état d'une recrudescence des meurtres d'albinos en Afrique, impliquant des mutilations à des fins rituelles. Le corps de Fleurette a été retrouvé ici. C'est là que je l'ai trouvée sans vie. C'était là qu'elle cuisinait. Personne n'avait touché à ses affaires. Une partie de sa tête a été retrouvée ici. Les habitants demandent alors à la gendarmerie de leur livrer les suspects, demande refusée. Mais la foule insiste et franchit le cordon de sécurité pour pénétrer dans la caserne, zone interdite au public. Les forces de l'ordre tirent, certains sont touchés à la tête, une vingtaine de personnes est abattue. Cet hôpital, situé à 100 km, est le seul de la zone à pouvoir traiter les blessures graves. L'évacuation doit se faire par hélicoptère. Mais 2 jours après l'émeute, les blessés ne sont toujours pas là. C'est à la jambe. C'est la mort de sa sœur qui a déclenché l'émeute.
Les habitants sont venus et ont demandé gentiment aux gendarmes « Donnez-nous les suspects et on s'en va ». Les gendarmes nous ont répondu « Allez-y, entrez si vous voulez récupérer les personnes que vous cherchez ». Ils ont mis un cordon de sécurité et si on le dépassait, ils seraient obligés de nous tirer dessus. Nous avons franchi le cordon et ils nous ont tiré dessus immédiatement. Lors d'une conférence de presse, le secrétaire d'État à la gendarmerie affirme que des tirs de sommation ont été effectués et invoque la légitime défense. Si vous avez vu comme moi que les policiers avaient un teint très clair et ceux qu'on assassine, ceux qu'on tue, ont un teint beaucoup plus foncé. Je ne sais pas s'ils se retrouvaient dans la zone où les gens avaient la peau plus claire, s'ils pourraient faire autant. Vous avez vu les routes? C'est pas loin de ce que nous voyons à Linzolo. C'est pas loin de ce que nous voyons dans le bas Congo, dans le bas Zaïre. Vous avez vu la nature. Et les gens se battent pour exiger une chose, leur liberté, leur droit d'exister. Ces policiers-là, ils ont la gâchette facile comme au Congo. Non. Je vais vous présenter une image. Je vais vous présenter une image. Cette image, c'est moi après avoir passé 365 jours dans la forêt. Là, je reviens à la maison paternelle. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est que j'étais à Boko et les militaires qui étaient venus pour libérer les gens, et dès que j'ai vu, on me dit qu'il y a la gendarmerie qui va arriver, mais dès que j'ai regardé comment est-ce qu'ils étaient vêtus, je me suis dit, ça c'est une milice. Alors, quelques jours après, je partais parce qu'on n'avait plus rien, c'était au 7e mois. Quoi. Ça durait depuis 7 mois. Donc, le matin, 6h30, je pense bien, 7h, je me rendais à la plantation. J'étais assis à Moalou. Moalou, c'est là où il y a le grand marché de Boko. J'étais assis au bord du goudron. Je vois un jeune homme militaire, d'une vingtaine d'années comme ça, là, qui est en train de venir. Il me dit Sombelanga Shimbok, hé vieux, Sombelanga Shimbok. Il me dit, hé vieux, achète-moi de la cigarette. Je dis, ah, mais pour lui expliquer que ça fait 7 mois que je touche plus rien, plus d'argent, j'ai donc mis les mains dans les poches pour sortir mes poches où il n'y avait aucun franc. Alors lui me dit, vieux, Olingo voyager, Siko Olingo voyager. Il me dit, vieux, tu veux que je te fasse voyager? Tu veux que je te fasse voyager? Faire voyager, ça veut dire tuer, assassiner. Et celui qui vendait les cigarettes, c'était un ami, il me dit, Tata Masengo,
Mais donne-lui. Il me tend un paquet de cigarettes. Mais donne-lui ça, donne-lui le paquet de cigarettes. J'ai pris le paquet de cigarettes, je l'ai tendu à ce jeune milicien. Il me dit, Obiki, hein, Obiki, vieux Obiki. Tu es sauvé, vieux, tu es sauvé, parce que sinon, tout de suite là, j'allais te faire ouais. Il a pris le paquet de cigarettes, il est parti. Et je suis resté muet. Et depuis ce jour-là, la langue que parlait ce militaire a disparu de ma bouche. Je n'arrive plus à articuler pour parler cette langue. Ikongo, le village au Madagascar s'appelle Ikongo. Et là où j'étais, ce village-là s'appelle Boko. C'est presque la même chose. Yangi. 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 Bena Congo, Bena Toto, Lando Moyo, Yangekina Nema Congo, Nzila Zembo, Mwetete Mupepente Entemo, Tia, Loa, Maza, Entoto, Monoyi, Benazola. Bena Congo, Yulu, Bawu, Nzilandangu, Kulu, Nsaku, Zulu, Mpanzu, Benampangu, Bakulu Matatu, Yange, Yange. Et que l'on porte au marché. Et voilà, on a perdu ces valeurs-là, on les a perdues. Voilà. C'est dommage, hein? Pour venir nous aider à les récupérer, ces valeurs. Oui, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Ah ben oui. Alors, et là? Là, c'est les sorties bateaux. Donc, il faut savoir que Mayotte, c'est un grand lagon, c'est quasiment le plus grand lagon au monde. Et une des activités touristiques à Mayotte, c'est les sorties bateaux. Et quand on fait des sorties bateaux, il y a des îlots autour de Mayotte et il y a des îlots comme ça qui sont temporels. Je m'explique. Cet îlot-là que vous voyez là, sable blanc, la journée, en tout cas, on va dire de 9h jusqu'à 17h, l'eau est partie. Et le soir, l'îlot est englouti d'eau. Ah là. Ouais, donc, parfois, on y va. Là, ce jour-là, on était parti avec des amis. On arrive avec les glacières, avec tout ce qu'il faut. On a fait un barbecue, on a fait la fête. Mais il faut savoir qu'à 17h, il n'y aura plus rien. Hein. Donc, il faut avoir un timing comme pas possible. Vous préparez tout, 16h30, vous rangez tout et le bateau vous récupère pour repartir. Si vous restez là, ben, vous allez être submergé, hein, englouti par l'eau et puis c'est tout. Hein. C'est pas compliqué. C'est à votre risque et péril. Vous êtes obligé de faire vite et de partir.
Est-ce que je peux dire que vous êtes content de votre vie, du temps que vous passez à Mayotte? Ah oui, sincèrement, oui, sans exagérer, on vit bien à Mayotte. C'est un coin paisible. En tout cas, après, qu'est-ce qu'on entend par être bien? Le tout, c'est une connexion par rapport à ce qu'on cherche, par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'on veut et comment on veut le faire. Moi, en ce qui me concerne, pour avoir retrouvé mes racines à Mayotte, ça m'a permis vraiment de m'accrocher à ce petit pays, ce petit territoire de la France qui est perdu dans l'océan Indien. Ok. Et là, c'est quoi finalement ça? Ici, c'est mon premier ouvrage que j'ai rédigé, donc que j'ai écrit avec des amis mahorais. C'est mon premier séjour à Mayotte. Donc, quand je suis arrivé à Mayotte en 2008, en provenance de La Réunion, j'ai vécu des choses, j'ai appris des choses, j'ai constaté des choses. Donc, c'est ce qu'on appelle la survivance de la culture Congo en termes mahorais. Et donc, au début, je n'étais pas motivé pour écrire tout ça. Je faisais un petit témoignage oral auprès des amis qui m'écoutaient. Et un ami camerounais m'a dit, Richard, le constat que tu fais, tu devais faire le témoignage de ce que tu vis ici. Parce que tu m'en parles tout le temps, parce qu'à chaque fois qu'on avait un moment de libre, d'échange, je lui parlais de ce que je constatais. Et lui va me pousser à l'écriture. Il va me dire, oui, mais ce que tu me dis là, moi, je ne connais pas ta culture, mais c'est tellement fort ce que tu me dis, pourquoi tu ne fais pas un témoignage écrit? Écris-le. Je lui ai dit, non, mais attends, moi, je suis technicien pur et dur, je suis pas dans l'écriture. Il dit, mais attends, l'écriture appartient à qui? Appartient à l'écriture. Ça n'appartient à personne. Tu es technicien et alors? Ça t'empêche de témoigner? Dis-le. Lui, il va me pousser. Et à l'époque, on avait la chance, lui, aller souvent à la radio pour des interventions un peu en sociologie et tout ce que vous voulez. Il va me dire, mais moi, j'ai des entrées à la télé et à la radio. Donc, si tu veux, tu viens avec moi, tu viens témoigner, tu dis ce que tu as à dire. Je dis, non, arrête, j'ai jamais été à la radio, moi. Qu'est-ce que tu veux que j'aille dire quoi? Moi, je suis professeur, ça me fait comme ça. Il vient avec moi, tu vas dire ce que tu me dis tout le temps. Il va insister, finalement, je le suis. J'arrive, on parle, et le hasard fait que ces émissions étaient souvent, en fait, des émissions directes. Donc, les Mahorais pouvaient intervenir pour dire un peu leurs sentiments, leurs ressentis par rapport à ce qu'on disait. Et à ma grande surprise, ce que je disais vraiment touchait le public. Les gens ont commencé à poser des questions. Mais monsieur, ce que vous dites là est vrai. Vous dites que chez vous, vous dites Ngoma, voilà, etc. Et moi, je n'ai jamais vu Mayotte, je ne connais pas votre pays, je viens d'arriver. Je constate que le corpus linguistique, on a vraiment le partage de ce que vous mangez, etc., etc. Donc, je vois beaucoup de choses qui me parlent. Et donc, voilà. Ah non, d'accord. Et donc, ça fait des allers-retours. Donc, plus je parlais, plus je recevais, plus j'alimentais, et ça m'a permis de conforter, en fait, ma position d'écriture. Et finalement, le vrai déclic arrive le jour où je suis allé marcher dans mon quartier et je vais rencontrer une dame d'un âge avancé qui me demandait de l'aider à porter une charge sur la tête. Et vous savez comment on s'appelle au pays quand une maman vous demande de l'aider à porter une charge, à mettre une charge sur la tête. On dit une tuile. Elle m'a sorti l'expression, le mot. Une tuile. Elle dit Monier, une tuile qui ça. Moi, je dis non, c'est pas possible. On ne peut pas me dire ça ici. Je me suis dit, je suis où là? Une tuile qui ça? Donc, je me suis débrouillé pour lui faire comprendre que je n'avais pas compris.
pour lui faire répéter le mot, en fait. Je lui dis, non, mais j'ai fait un hochement de tête. Je dis, non, mais madame, désolé, j'ai rien compris. Mais il y a une truc qui ça. Elle répète ça 2 fois. Et je me suis exécuté. J'ai pris donc la charge qu'elle avait, qui faisait quasiment une 50aine de kilos. J'ai posé sur sa tête. Et imaginez-vous le coussinet qui était sous sa tête. Et c'est le même coussinet que nos mamans mettent sur la tête pour mettre les charges. Et ce coussinet, on appelle un kata ici, comme chez nous, un kata. Elle a posé la charge, elle m'a remercié, un kata. Elle a posé la charge sur le cou. Je lui ai dit, elle a posé la charge sur la tête, sur le kata. Elle est partie, en me remerciant. Et là, je me suis dit, non, tu es qui ça, c'est fort. Mais avant cette rencontre-là, j'avais les mots des élèves dehors, je voyais. Une fois, j'attendais un taxi-bus parce qu'il y avait le véhicule de tard. Et je veux passer une camionnette. Et sur la camionnette, il y avait le dessin du moustique. Et à côté, il y avait marqué Mou, Stopumbu. En fait, il y avait une campagne de démoustication. Et donc, j'ai compris en fait que le moustique est appelé Mou comme chez nous. C'est quoi? Bon, peut-être que c'est un mot perdu comme ça. Et entre-temps, je vois quelqu'un qui montre le chien en disant moi, Ngombe, Nyoshi, Nyoka, là-bas. Et là-bas, attention, là-bas de jurer. Chez nous, quand on dit ici là-bas, je jure. Tu demandes à quelqu'un de jurer, il dit là-bas. Djandeki, Labandeki. Nkuni, pour le bois sec. Mouti. C'est à Mayotte, ça? C'est à Mayotte. Mouti. Il y a même le Nchi. Le Nchi, le terroir. Le Nchi. Il y a le Malavou. Il y a le Djama. Djama. Yanika. Dia. Manger. Yenda. Mwendo. Muntu. Ludimi. Njevo. Meso. Meno. Dinu. Disu. Njevo. Makutu. Ngombe. Mwivi. Kola. Kola kata kola. Songodia. 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 De celui qui mange goulûment là. Songodia, ils ont ça. Attendez. Moi, c'est vrai qu'en fait, je n'ai pas eu besoin de 1000 mots. Quand on me dit Nkuni, Nti, Songodia, Yanika, Ola, Olele, Ola, Nchiba, Muivi, Nyoshi, Mpuku, Nyoka, Mvumba, Nsumsumbi, Ntwikisa, Soka, Soka. Il y a des mots que je ne peux même pas dire ici par décence. Il y a des mots du corps humain, des organes du corps humain. Ce sont les mêmes. Moko. Coco. La croûte de la plaie. Alors, figurez-vous, en 2010, il y a eu des experts qui sont venus ici, venus de Rouen, pour standardiser et stabiliser la langue. Puisque l'éducation nationale, depuis quelque temps, avait donné la possibilité à certains territoires français de faire un mix, d'essayer pour faire réussir les élèves, hein, faire la pédagogie en langue locale. Ça se passe en Bretagne, en Alsace et même en Corse, ou dans les dom-toms. Donc, à La Réunion, par exemple, le créole, voilà, est parfois emmené dans les classes pour aider les élèves
non francophones à comprendre certains concepts. Donc, les professeurs ont la possibilité d'utiliser certains mots créoles pour faire passer le message. Ça, c'est au niveau de la loi, c'est toléré, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, le souci qu'on a à Mayotte, c'est pas comme le créole réunionnais ou antillais qui est déjà bien travaillé. Il y a beaucoup de discussions parce qu'à Mayotte, il y a une langue allogène qui est une langue venue de Madagascar, qu'on appelle le kibushi ici, qui est parlée par les gens des populations d'origine malgache. Donc, et à côté, donc, ils sont grosso modo estimés à 20% de locuteurs. Et les 80% restants, c'est les Bantous. Donc, ils parlent le Shimaoré, langue plutôt d'origine Bantou. Voilà. Et du coup, il faut trouver en fait une langue finalement parlée par tout le monde. Et donc, ces équipes-là qui venaient de la métropole sont venues pour travailler sur ces langues, en tout cas la langue qui sera qualifiée de langue mahoraise pour les enseignements, surtout dans les petites sections. Il se trouve que ces travaux, ils sont vraiment des grands travaux, sauf que c'est piloté par des gens qui ne comprennent aucune langue bantou. Et ça m'a un peu offusqué. Parce que je suis allé assister à 2 jours de conférences, de ces conférences-là, pour voir un peu ce que ça retournait. Et les gens qui viennent standardiser les langues, mais aucune de ces personnes ne parle la langue. Et quelque temps après, d'ailleurs, avant le colloque, je les retrouve sur une émission, un plateau d'émission radio, où je suis invité en tant que chercheur indépendant sur les langues mahoraises, Congo et compagnie. Et ils sont là en tant qu'universitaires qui viennent statuer, stabiliser, standardiser la langue mahoraise. Et donc, on se présente. Le journaliste nous demande de se présenter, on se présente en tant que table. Et après, commence la discussion. Et la magie fait que, en fait, c'est des émissions qui sont en direct. Donc, les Mahorais interviennent en direct. Ils disent, moi, on vous a tous écoutés, vous vous êtes présentés, mais on voit très mal que vous venez de la métropole, vous venez standardiser, travailler sur les langues, c'est bien. Vous venez travailler sur les langues que vous ne comprenez même pas, que vous ne parlez pas. Et nous, on préfère le monsieur qui est à côté, là, le monsieur Zemmour, qui n'est pas chercheur reconnu et universitaire, mais qui dit des choses sensées. C'est-à-dire que je dis, mais quand je prends le dictionnaire qui faisait autorité jusqu'à présent à Mayotte, le dictionnaire écrit par, enfin, un dictionnaire, c'est un lexique, hein, qu'on a aussi appelé dictionnaire, écrit par une dame qui a travaillé ici, qui était au départ psychologue, et puis bon, elle a trouvé un élément d'approche, elle a travaillé sur la langue. Le travail qu'elle a effectué, c'est un bon travail, hein, salué. Sauf que quand vous touchez la langue, vous touchez quand même à la vie des gens. Parce que la langue, c'est le vecteur d'une culture. Et qui dit culture dit comment les gens se disent bonjour, comment ils s'organisent dans la vie, comment ils s'enterrent, comment... Et ça, quand vous touchez à ça, c'est très sensible. Hein. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine. Cette guerre-là, même s'il y a l'économie au-dessus, mais on surdine, il y a beaucoup de choses cachées, y compris la langue. On a tous entendu à la télé les commentateurs dire que les Ukrainiens voulaient bannir les russophones. Ils ne voulaient pas que les gens d'origine russe parlent russe en terre ukrainienne. Donc, ça fait partie des tensions. Et donc, finalement, ces gens-là qui viennent un peu comme ça, venir travailler sur les langues, et sans avoir les tenants et aboutissants ni de l'histoire, ni de la culture des gens, parce que d'ailleurs, parler de langue, ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, toutes les recherches en linguistique ont montré que c'est le lien langue-culture. On ne parle plus de langue maintenant, on dit langue-culture, parce qu'on ne peut pas détacher la langue de la culture. Ça n'a pas de sens. Quand vous prenez un comique français du genre le Devin Coluche, vous l'amenez en Afrique, mais il fait rire personne. Et pourtant, c'est un bon comique. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé en Europe,
avec les amis à la fac, ils rigolaient beaucoup sur Coluche. Et moi, je pensais qu'ils disaient vrai, qu'ils ne faisaient pas semblant. Ses amis là me disaient, ah, mais il est marrant ce monsieur-là, il nous fait rire. Et moi, j'avais beau chercher dans ce Coluche-là, je ne trouvais rien de marrant. Il m'a fallu intégrer les valeurs de la culture française, c'est-à-dire comprendre la politique, les tenants aboutissants de la politique et de la sociologie française, pour rigoler sur Coluche. Ouais. Mais au début, la première, deuxième année, lorsqu'on a beau me dire qu'il est marrant, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de marrant dans ce qu'il dit, quoi? Je le trouve même nullissime, quoi. Mais voilà, donc on en est, ça c'est vraiment l'illustration de quand on n'est pas dans la longue culture des gens, on ne peut pas comprendre. Mais là, je disais, voilà, chers amis, le mec que nous avons préparé pour vous. Nous vous avons fait voyager avec le peu de temps qu'on avait, nous vous avons fait voyager de notre sœur Zulu Kemstil, qui est en train de voyager en terre Congo, et notre frère qui est en train de préparer le Royaume-Uni de Nubie, qui est en train de préparer le Royaume-Uni de Nubie. De là, nous avons fait un saut à Ikongo, où les Congos sont en train de vivre un drame sans fin. On les tue comme ça et l'État est quasi absent, ou bien quand il est là, il regarde ailleurs, quoi, parce qu'on ne peut pas tirer à bout portant sur une foule alors que vous avez tous les moyens pour les repousser. 19 personnes sont mortes. Et les terres Congo ne disent rien. C'est France 24 qui nous en parle, comme si c'était pas des Congos, alors qu'ils parlent Congo. Et de là, j'ai fait venir notre cher ami Nzingula, Richard Nzingula, pour vous donner un peu plus d'informations sur la présence Congo dans l'océan Indien. Donc voilà un peu le mets que Manakima Congo a préparé pour vous. Mais avant de clôturer, j'aimerais vous faire entendre une belle musique que j'aime bien entendre quand je suis content.
Terminé. Nous avons donc terminé. Nous avons terminé notre émission de ce jour mardi 20 septembre. Nous avons terminé l'émission que vous venez de suivre, le Kikongo pour voyage, qui vous a été présenté, qui a été présenté dans le cadre des activités de Malaki Afro-Congo Tivu, qui a été organisé par Malaki Makongo et présenté par le prince de Nsundi, Masengo Mambongolo. Voilà un peu ce que nous avions à vous dire pour la journée d'aujourd'hui. Alors, nous allons entamer notre musique de fin. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer le prix, recommence chaque jour avec patience et amour, recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes, recommence avec amour et sans jamais te décourager, recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu, recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Alors, nous allons donc dire au revoir à tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui. Je veux parler de notre frère William Ora Sanchez. Je lui dis de dire bonjour à Tata Ndemusundi, je souhaite une bonne guérison à Tata Ndemusundi. Je suis en train de programmer des voyages de ce côté-là. Quand tout sera prêt, vous aurez toutes les informations. Et il y a aussi Tata Jorus Mabiala, bonjour. Tata Nzonzi, Tata Ndombi, Tata Wandombi, Mbotezajingi, et tous ceux qui ont été avec nous ou qui vont nous suivre dans les jours qui suivent. Terminé. À vendredi prochain. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Kelenge
Luvungulame tungira ngambangu zame Embangu zame yangira ngangwala zame Engola zame zize ebana yanga monekele nyoka moyo ite emwana ndumba bokelenge aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo wakanenge ngoma tanu pelekete pakindundu pelekete pakindundu aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo ngere mundila Kongo ngere mundila Kongo mbakiri luvungulame tungira ngambangu zame embangu zame yangira ngangwala zame engola zame zize ebana yanga monekele nyoka moyo ite emwana ndumba bokelenge aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo wakanenge ngoma tanu pelekete pakindundu pelekete